Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, dans la suite de dans la série Navigation, on va regarder les boussoles. Les différences entre les vieilles boussoles et les plus neuves qui nous permettent de naviguer en forêt lors de nos excursions. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Dans cette vidéo, on va utiliser la nouvelle monture à vision par le dessus, tabletop là, view qu'on appelle, là, pour voir les différents types de boussoles que j'ai de vieux à neuf, avec certaines qui sont intéressantes. Je vais vous donner mon opinion sur chacun et pourquoi je choisis ultimement la boussole qu'on choisit là, pour aller dans le bois, ayant l'avantage d'avoir le choix. Je peux choisir en fonction de mes besoins. Donc, restez à l'écoute, on revient sur la vue tabletop. Comme je vous disais, on a beaucoup de types de compas. Le premier compas, la première boussole que j'ai eue quand j'étais jeune, c'est celle de mon grand-père, que mon père m'avait passée. Similaire à celle-là. Ça, c'est la deuxième que j'ai, un modèle qui est similaire, qui date des années 50, probablement, peut-être avant, là. Un compas simple avec une rose des vents dans le fond et les graduations fixes à 360 degrés. On peut barrer l'aiguille pour ne pas qu'elle bouge, surtout quand on la met dans notre poche comme une montre. Okay? Une montre à gousset. Et puis, quand on s'en sert, basically, on s'en sert comme ça. Oh, comme ça. On va essayer de rester dans le champ d'écran. Avec le nouvel équipement, c'est pas toujours évident. Donc, ce compas-là nous permet de faire une entrée dans une direction. Par exemple, si je sais que je tiens mon aiguille magnétique sur 200, comme il est là, ben devant moi, c'est la direction que j'ai décidé de marcher, mettons, dans mon territoire de chasse. Quand je veux ressortir, ben je fais le contraire. OK, 180 moins 200, ça fait 20 degrés. Fait que je vais mettre ma boussole à 20 degrés, voilà, et je ressors du bois. Simple, compact, sans frilles, sans bonus, il n'y a même pas de liquide à l'intérieur, c'est une simple aiguille qui flotte dans l'air et qu'on peut bloquer. Okay? Et puis, ça nous permet quand même de s'orienter. Sur le même principe que la boussole en cuivre, là, parce que nous autres, elle est en cuivre, celle-là. Et puis, de la même boussole que la boussole en cuivre, ici, on a une boussole complètement en plastique. Okay? Avec un liquide à l'intérieur et une aiguille flottante. L'aiguille nous permet de voir la direction du nord et puis de faire une entrée et sortie selon les mêmes préceptes qu'avec la boussole. Désolé, la première boussole que je vous ai montré, on rentre avec un bearing là, en dessous de l'aiguille magnétique, puis on se fie à ça seulement. Et puis on ressort avec son opposé, son contre-bearing. Donc, une autre boussole très simple. Okay? Dans les boussoles simples, ben, il a existé dans le passé une montre boussole gadget. C'est une boussole, okay, au sens propre que celle-ci, ou celle qu'on a dans les couteaux à la Rambo, là, qui nous permet au moins de savoir le nord. À part ça, malheureusement, ces boussoles-là n'ont pas énormément d'utilité pour l'orientation ou le parcours. Il nous donne une idée générale là, dans quelle direction on se dirige quand on la regarde. Donc, même le bezel, l'angle ici n'est pas très convaincu qu'il va rester en place parce qu'il n'y a pas de cliquet là, comme on a sur certaines autres boussoles. Donc, ça nous fait une boussole au bras. On a maintenant aussi beaucoup de boussoles là, que tu peux mettre sur les bracelets comme celui-là. Mettre littéralement la boussole ici. C'est une petite boussole un petit peu plus petite, un peu plus proche de celle des couteaux Rambo. Okay. Bon, le prochain type, les trois prochaines boussoles, en réalité, sont la même boussole. Et je m'explique. Ces deux boussoles-là sont absolument identiques à l'exception du système de graduation. Un est en mills, l'autre est en degrés. Okay? Même caractéristique, pas le même fabricant. Un c'est Sunto, l'autre c'est Silva Ranger. Okay?
Puis la Suunto, c'est une MC1. Et le troisième, qui est une petite boussole d'orientation. Okay? On appelle ça une boussole d'orientation parce qu'on peut s'orienter avec. Contrairement... Ah, j'ai passé ma boussole plateau. La boussole plateau, similaire à mes boussoles d'orientation que j'ai ici, que je vais revenir. Celle-là est utilisée souvent pour faire de l'orienteering, où ce qu'on veut un système simple qui va nous amener du point A au point B rapidement, sans avoir à faire de facéties de navigation, donc pas trouver de marqueur et tout ça. C'est sûr qu'eux autres, ils ont un marqueur à l'arrivée quand ils font de l'orientation. Et puis, ça leur permet de marquer leur carte et de se réorienter pour atteindre leur objectif et de le faire dans une méthode la plus rapide possible. Pour la majorité des chasseurs, c'est un setup comme ça va leur permettre de rentrer dans le bois et de ressortir généralement sur la route à laquelle ils sont arrivés. Pas toujours au véhicule, mais au moins facilement à la route. Celle-là n'a pas de déclinaison magnétique ajustable, ce qui est un peu tannant parce que si tu n'as pas de déclinaison magnétique, ben, à un moment donné, il va falloir que tu compenses le magnétisme de la planète par rapport à la cage de couleur. La cage de départ de votre montre, de votre boussole. Il se fait tard. Donc, la troisième type, c'était ceux-là avec les miroirs, donc la boussole de navigation. Ici, on voit que dans les pièces, on voit ici qu'il y a un marqueur pour l'orientation. Ceux-là sont plus sur le boîtier ici. Okay. On le voit ici, le petit marqueur. Okay. Et on le voit ici sur l'autre modèle de boussole. Okay. Ici. Donc, on a le marqueur d'orientation qui nous permet de réutiliser. Et le cadran n'est pas aussi facile que dans les premiers à déplacer là, au niveau du cadran pour pouvoir rentrer et sortir de la forêt de la meilleure façon possible. Je vous expliquerai l'intérieur, mais la déclinaison magnétique est accessible par l'anneau de côté ici, de ce côté-ci. Et puis, celle-ci, la vis de déclinaison magnétique est située ici, juste ici. Et puis, on va pouvoir l'utiliser en fonction des besoins d'ajustement de la boussole. Ce que celle-ci n'a pas. Ma préférée, bien sûr, c'est la boussole Ranger Silva Ranger. C'est avec ça que j'ai commencé quand j'étais jeune dans les cadets. Et puis, ça nous permet de bien s'orienter. Celle-là ou l'autre, la même chose, là, 360 degrés ou bien 6400. On est capable d'atteindre la même vitesse. Pas vitesse, oui, mais le même confort là, pour faire nos choses puis les faire bien. Souvent, on va même réattraper nos boussoles pour pouvoir les utiliser, là, de jamais les perdre. Okay? C'est un peu pour ça que dans la devise du canal, c'est d'apprendre les bases pour pouvoir s'en servir demain. C'est un peu tiré de ça, où ce que il faut savoir s'en servir pour pouvoir l'utiliser quand ça va être le temps. Okay? Et c'est ça qu'on essaie d'atteindre comme chaîne YouTube. OK. Celle-ci permet une navigation complète. On a une pointe ici en arrière qui est ajustable pour des déclinaisons magnétiques. Puis, il y a... Et celle-là va nous permettre d'atteindre une destination topographique, là, donc physiquement aller à la destination. Il est certain qu'il y a certaines méthodes à utiliser qu'il faut apprendre. C'est ce qu'on voit tranquillement là, dans ces différentes capsules. Donc, pour finir, celle-ci va nous permettre d'avoir une orientation directionnelle plutôt précise de où est-ce qu'on va ou de où est-ce que ça vient par rapport à nous. Et puis, on va pouvoir continuer là, à notre navigation. Fait qu'on on revient à la partie aérienne. Puis un peu plus tard, je vais vous montrer les parties complètes là, de la boussole
tel qu'on l'apprend dans le militaire canadien. Comme vous avez vu, j'ai différents modèles de boussoles avec moi, de la plus sophistiquée à la plus simple, de la vieille à la neuve. Toutes ces boussoles-là, ultimement, peuvent vous sauver la vie. L'objectif d'une boussole, c'est que vous l'ayez avec vous. Parce que pas de boussole, peut-être que certaines personnes ont un sens de l'orientation qui leur permettent de rentrer et sortir du bois tout en sachant où ils sont en tout temps, par instinct. La majorité, non. Le monde moderne fait en sorte qu'on perd cette habitude de repérer le nord là, facilement dans notre territoire, et vous me mettez dans le nord, dans l'Arctique, et je suis un peu moins capable de m'orienter facilement. Au Québec, au Canada, la majorité des places, il y a des moyens de retrouver le nord visuellement. Puis il y a des moyens de s'orienter sans boussole. C'est jamais infaillible, puis c'est jamais aussi facile à utiliser qu'une simple boussole, comme celle de mon grand-père, qui m'a permis de rentrer et sortir du territoire de chasse sans avoir à me casser le pompon, à me souvenir où était le nord. Donc, si c'est même une utilisation légère à une utilisation lourde, pas de problème, ça vous permet de vous déplacer dans le bois et de manière sécuritaire et de vous retrouver, parce que le pire qui peut vous arriver, c'est vous perdre, puis le but du canal, c'était de vous préparer en vue de ne pas vous perdre, donc d'apprendre les bases et de survivre demain, comme le motto là, de mon canal. Donc, il est important pour vous de sélectionner une boussole, d'en choisir une que vous aurez toujours avec vous et d'apprendre à l'utiliser. La base, c'est d'apprendre à utiliser une boussole, mais une boussole ne s'utilise jamais seule. On doit avoir la carte topographique avec nous, qu'on verra un petit peu plus tard dans la série Navigation. Donc, si vous avez aimé ces types de vidéos-là, donnez-y le thumbs up, le partager et vous abonner à la chaîne, et on vous revoit dans le prochain vidéo.